Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. On ouvre la télévision, la radio, nos ordinateurs, nos tablettes, et nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. L'accentuation des changements climatiques, la multiplication des catastrophes humaines et naturelles, la montée des extrémismes de tout genre, la dégradation de notre filet social et le dépérissement d'institutions sociales, économiques, politiques, religieuses, qu'on pensait indestructibles. Et là, je n'ai même pas mentionné les tuiles qui nous tombent dessus dans nos vies personnelles ou professionnelles et qui nous ébranlent jusqu'au tréfonds de notre âme. Pris dans un tourbillon de mauvaises nouvelles, il fait bon de nous réfugier ici, où nous pouvons nous accrocher à du solide. Avez-vous remarqué? La chair et les bancs sont vissés au sol. Oui, ici, nous pouvons nous accrocher à du solide. Et dans le vacarme du monde qui semble s'écrouler autour de nous, tendre l'oreille pour entendre une bonne nouvelle. Et ce matin, nous entendons Jésus nous dire, « Tu vois ces grandes constructions? Tout ce qui a l'air si solide, si permanent, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Il enchaîne ensuite avec sa dernière prédication dans l'Évangile de Marc. Avant de nous quitter, Jésus nous livre un ultime message pour que ses disciples soient dans le secret de Dieu. Vous n'avez pas encore tout vu. Faux prophètes, guerre et rumeurs de guerre, nation contre nation, tremblement de terre, famine. D'aucuns diraient, c'est l'Apocalypse, la fin du monde. Dans le vacarme, tendez l'oreille. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour nous, ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, Marc fait parler Jésus sur un ton apocalyptique pour nous révéler une vision d'avenir, une vision du monde, plutôt. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que Marc n'essaie pas de prédire un avenir inéluctable, mais plutôt de souligner l'impermanence du monde actuel, du temps présent. Tout ce que nous construisons pour nous donner l'illusion de la sécurité, de la stabilité, n'est pas aussi solide que nous le pensons. Tout ce à quoi nous nous accrochons, même à nos temples et à notre conception de Dieu, tout passe. Seul Dieu demeure, immuable. Dieu est l'alpha, le commencement, et l'oméga,
la fin. Tout passe. C'est dans notre fin que tout recommence. De la mort, on ressuscite, venons-nous de chanter. Impossible de saisir l'avenir à pleine main quand nous nous accrochons de toute notre force au passé. Et vous voyez, ça fait des points. Tout passe. Et plus on s'accroche, plus ça fait mal. Avancer vers de nouveaux horizons nous oblige à laisser quelque chose derrière nous. Tout passe. Et quand ça se passe, c'est toujours déroutant. Et très souvent, très douloureux. La fin d'une relation, d'un emploi, d'un parcours scolaire, de nos illusions, de notre sécurité, de notre santé, d'un mode de vie, d'une vie. Peu importe, une fin, c'est toujours déroutant et très souvent douloureux. Même quand il s'agit d'un changement souhaité et souhaitable, comme quitter sa région ou son pays pour poursuivre ses études ou suivre l'amour de sa vie, comme vendre la maison où nos enfants ont grandi, pleine de souvenirs mais devenue trop grande. La fin, c'est toujours déroutant et souvent très douloureux. Tout passe. Mes disciples de Jésus, nous pouvons crier « Alléluia! Dieu soit loué! » Car par la grâce de Dieu, toutes nos douleurs sont des douleurs de l'enfantement. Nous savons, d'autre part, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? La glaive? Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, quand nous avons l'impression que le monde s'écroule sous nos pieds, par la puissance de l'Esprit Saint, accrochons-nous à du solide, notre Dieu. Dieu fort, Dieu immuable, Dieu notre défenseur, en Jésus-Christ, notre Sauveur ressuscité.
De la mort, on ressuscite. Tout passe. Alléluia. Amen.